qu'on peut win à partir de maintenant? C'est ça la question. Parce que oui, on l'a droppé à 15 HP, mais on n'a pas assez de dégâts pour le tuer s'il tue Alexstrasza après ça. Que Alexstrasza va être. Non! Il va la tuer, ok. Non, au moins en même temps, je veux dire, il crée pas le dégât pour me le tuer, donc c'est pas si grave. Hello. Donc j'ai pas l'idole, ça risque d'être bizarre. Bizarre à Collect of Fame. Easy peasy. That's not enough. Try again. When again. Regardez-moi top decker la Frostbolt. Je suis le prophète. C'était ma deuxième. Une chance sur 16. Il fallait être aussi qu'un prophète pour voir ce genre de choses. Vous me trouvez. Mais, si j'ai fait le total. Mais, ça fait 14, 15, oui, ça va. Non, je sais. What's up YouTube, ici Postmortem pour QTM Web. On est présentement live au LAN ETS avec le prophète. Salut! Toi, t'es un player de Hearthstone. Yes. T'as entamé ta carrière de gamer de quelle manière? De gamer, en fait, j'ai commencé ma carrière, je dirais, dans les jeux de cartes. J'ai commencé dans Yu-Gi-Oh! J'ai fait un peu de Magic, un peu de Naruto. Puis là, ben, League of Legends a commencé à devenir populaire, fait que j'ai fini par me dire que c'était comme le nouveau jeu de cartes pour les nerds, mais online, un peu PvP. Fait que j'ai commencé à ça, j'ai joué pendant 2-3 ans, j'ai fait Diamond 1, ben les tournois Schizo aussi, mais la communauté m'a totalement écœuré. Et Hearthstone est sorti directement en même temps. Donc je me suis dit, retour aux bases, retour aux sources, jeu de cartes. Et pour l'instant, ben, ça fonctionne très bien. Excellent. Je mentirais pas, je l'ai un peu daté sur Twitch. Là où je l'ai rencontré, c'est pour ça qu'il est là en ce moment. Très bon orateur, je vous invite à aller voir son Twitch. Il va apparaître dans la description. On met un petit cœur. Un petit cœur. Un petit cœur. Puis ça va peut-être permettre à un moment donné de vous charger 5$ pour que vous le voyez plus longtemps avec des petites sessions privées. Ben, en gros, toi, tu viens d'où? Ah, moi, j'ai le Québec, centre-ville, Québec. Fait que ça se peut qu'on t'envoie, man. Ça se pourrait très bien. Ok, fait qu'on le blastera pas devant. En réalité, t'étudies en quoi? Parle-nous de toi. Non, j'ai fait un parcours assez bizarre. J'ai commencé en psychologie, je me mettrais bien dans les maladies mentales. Finalement, j'ai dévié en musique, programmation informatique, retour à la musique, pour finalement compléter mes études en art classique. Mais dans la vie d'aujourd'hui, on peut pas faire grand chose en musique, donc j'essaye de starter ma carrière personnelle tout en faisant du gaming professionnel. Quelle classe que tu commencerais si t'étais nous? Mettons que tu commencerais aujourd'hui, tu focuses 2 classes. Quelle classe et pourquoi? 2 classes à focuser aujourd'hui, je dirais probablement Hunter et Mage, étant donné que c'est comme les 2 classes les plus agressifs. Et tous les Legendary du jeu, toutes les cartes qui valent le plus cher sont plus orientées dans le contrôle. Donc c'est vraiment les 2 decks que tu peux investir peut-être 5$ ou juste 2 heures dans le jeu pour pouvoir obtenir le deck complet. Et c'est très simple à jouer, c'est les decks les plus simples à apprendre. Puis toi, en tant que prophète, c'est quoi tes 2 classes fétiches? En tant que prophète, ouf. Ben moi, j'ai été connu sur Twitch à cause de mon Frostmage. J'ai comme apporté une nouvelle dimension à ce deck-là. Okay. C'est ça qui m'a fait connaître un peu. Donc j'ai toujours été un gros main de Frostmage. Je viens d'ailleurs de gagner mon premier round avec ça. Sinon, mon deuxième deck, j'irais probablement pour Priest, étant donné que c'est justement la fameuse classe qui possède le prophète, donc Nice. comme la classe qui me suit. Alors, petite question pour toi, es-tu plus du genre à aller t'informer sur Internet pour builder tes decks ou t'es un gars qui va vraiment essayer plein d'affaires? Non, moi je suis vraiment, j'aille ça prendre des conseils. En fait, juste des conseils à base. Quand quelqu'un me donne une opinion, je suis vraiment dans la misère à le prendre. Fait que tes decks sont vraiment built-in. Perso, ouais. J'ai vu que t'avais une chaîne YouTube, est-ce qu'on retrouve tes plays? On peut c'est quoi qu'on retrouve En fait, en ce moment, ma chaîne YouTube est peu active étant donné que je me concentrais sur le RTS, mais là, depuis que le Twitch va super bien, je vais mettre plus de temps là-dedans, donc ouais, il va y avoir des plays, des vidéos humoristiques, un peu de tout, je dirais, sur ma chaîne YouTube.
Puis là, présentement, on est au LAN ETS. C'est-tu le premier événement d'envergure auquel tu participes? Gros événement d'envergure, ouais, mais j'ai participé à beaucoup de tournois online, TS, ou même quand je faisais des tournois de League of Legends, j'avais fait beaucoup d'ISL, mais le premier gros LAN, c'est effectivement mon premier. Puis, tu gagnes-tu? Pour l'instant, ben, j'ai juste eu le temps de faire une round, mais je l'ai gagné, donc ça commence bien ma journée, ça me Fait motive. que pour l'instant, c'est un champion! Pour l'instant, je suis 100% à la victoire ici. C'est un real! On va voir tantôt. Là. On l'espère. va demander, tu sais. Je vois que t'as la bannière de Boréal Oui. qui orne ton prophétisme Prophétisme. corporel. Bref, Oui. comment t'as abouti dans cette team-là? C'est quoi qui a fait pour toi cette équipe-là? Je- Ça fait rien pantoute, dis-les pas, parce que là, il va falloir, tu sais, ça va être Non, compliqué, ça. je dirais la façon que je les ai rencontrés, c'était assez spécial. En fait, c'est la même façon que je t'ai rencontré toi, c'est Léonin de Boréal qui est venu sur mon stream, il s'est mis à me jaser en ami. On a discuté un peu, puis finalement, bah, il s'est rendu compte que tu sais, j'avais gagné 2-3 tournois, il m'a invité, on a discuté, puis finalement, il m'a recruté. Depuis ce temps-là, qu'est-ce que Boréal fait pour moi? Ben, on a un serveur TeamSpeak qui est très utile. Je dirais Boréal a créé une grosse structure qui me permet de me pratiquer avec des joueurs de mon niveau. J'ai même pas besoin de me lever le matin et de chercher les tournois. J'ai une team manager qui trouve les tournois pour moi la journée même, donc c'est vraiment utile. Ça Cool. évite beaucoup de trapas inutiles. Cool. Fait que dans le fond, l'organisation facilite tout ce qui est côté Ouais. gaming pour toi. Super. C'est quoi la bouffe que tu prends pour être en forme? Oh boy, je suis pas le genre de personne qui tient bien C'est ça, on veut savoir que t'es trash. Ok, ben, je te dirais, je suis quelqu'un qui est vraiment trash, je mange poutine, pizza, tout ça, dîner, souper et déjeuner à 4-5 heures du matin, mais je me suis trouvé une règle personnelle de manger un gruau quand je me lève le matin avec des bananes dedans, et c'est bon, ça goûte sucreux, puis ça fait un job, ça te donne les protéines que t'as besoin pour faire des 24 heures, puis après ça, tu peux manger de la poutine comme tu veux. As-tu des superstitions qui fait que tu vas peut-être gagner à cause de ça? Des superstitions, non, ben moi j'ai amené mon sniper, j'ai un sniper fait en mousse que je faisais des Donjons Dragons avec. Ok. Puis, dans notre petite équipe, à chaque fois qu'on a besoin de lock, on touche notre sniper, là, puis on se dit qu'il va nous aider à sniper les cartes adverses. C'est un gars-là est superstitieux. Une petite superstition. Sinon j'ai un petit triangle Illuminati sur mon Pendant ordinateur. l'heure de la aussi. caméra. Yeah! 15 millions de ça avec vous. Alors, le prophète. Dans Le un prophète an se ou voit. deux. En fait, il voit beaucoup de choses, mais où il se voit dans un an ou deux. Je suis quelqu'un qui a vraiment envie de voyager. En fait, j'ai starté la musique et le gaming pour ça. Donc, je veux dire, je suis ici pour faire de l'argent, aller me promener et essayer de me promener tout en continuant à faire ça. Donc, si je suis capable d'avoir un stream avec un bon revenu ou une carrière musicale ou dans le gaming qui me permet de me promener tout en faisant ma job, ben, ça serait probablement mon paradis. Donc, on a un bohème intellectuel, talentueux. Parfait. Hein? On n'y est pas. La petite chronique tatou, hein? Montre-nous ça, là. Chronique tattoo, j'ai fait ça là, 1 an à la main, à l'aiguille, en fait pas la machine, la vraie aiguille à la main. Hein, tu veux-tu zoomer ça? Yes, bien sûr. Moi aussi. Donc art, game, en fait c'est pas mal mes deux passions, musique et gaming. GG well played. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ça. Et Zion, c'est le fameux paradis dans lequel je parlais, ça serait mon dream. Je dirais allô à tous mes followers de mon stream. Je dirais, j'ai vu beaucoup de streamers québécois qui ont 15 000 fois mes followers, mais qui leurs viewers reviennent pas. Donc je pense que mes followers sont du monde en fait de très chaleureux. Je dirais, ils reviennent toujours. Donc c'est quelque chose que j'adore. C'est les meilleurs, oui. Quelque chose J'avoue, que j'adore. je check tout le temps ton stream, puis je le trouve bien intéressant. Je check comment tu joues, je trouve ça bien présenté. Fait Surtout que le côté je humain sais, que j'aime dans pas le de fond, Hearthstone, comparé aux autres jeux comme StarCraft et tout ça, tu sais, c'est très... faut que tu sois très concentré, donc tu peux pas nécessairement toujours parler à ton stream, tandis que Hearthstone, oui c'est de la concentration, mais à long terme, ça me permet d'être surtout plus humain avec mes viewers, les Exact, connaître dans la exact. vraie vie, je suis allé prendre des bières avec plusieurs d'entre eux, donc... Nice, ça va être dans nos projets. yes. Bon. C'est là que toute la joie du deck se passe. C'est là qu'on a le Lethal, mais faut passer à travers les tentes. Ok. C'est encore typiquement Control Warrior ce qu'on vient de faire. Il ne se doute de rien en ce moment. Il tranche. Non! Tu te fous de ma putain de gueule.
God damn it! Every fucking time they get it, every time. Mother of fuck. Ok. Ne mets pas un autre taunt sur le board. S'il te plaît. T'as déjà eu Feral Spirit, Into Sludge Belcher, ça fait 3 tours que j'ai les codes là. Bro, don't put another taunt. Fire Elemental, ça fait du sens. Donc t'as plus assez de mana pour Sludge Belcher, donc théoriquement je gagne. À moi. Ok. Please. Just let me win. Il est juste super défensif, je pense que notre masque le contre-warrior a pas fonctionné. J'aime que c'est pas tous les contre-warriors qui grassent en affaire à faire des dans notre game. Il est plus supposé avoir de taunt dans ton deck. Je m'en fous que t'obtiens le taunt totem, je l'ai tué. Yes! Je joue pas Feral Spirit. Ah, pas Feral Spirit. Cette pièce est... Ah, anyway, même avec Feral Spirit, j'ai gagné. Ah, j'ai gagné. J'ai gagné! Checkez bien le contre-warrior, hein. Il a tiré son masque. Ok. Il réalise qu'il a perdu. Lentement mais sûrement. Il va passer son tour, non? Qu'est-ce que tu peux jouer avec ça? Ah, désespéré le bonhomme. Donc, on était contre Warrior. Je retire le masque. Surprise! Breast and pepperoni, my friend. GG.